J'ai mon micro en main. Je suis trop contente de vous retrouver. Welcome to Good Morning Bruxelles saison 1. Je dis que c'est la saison 1 parce que dans ma tête, c'est la première saison officiellement. Je me considère vraiment podcasteuse aujourd'hui. Il y a d'autres épisodes qui ont dispo que j'adore, qui sont toujours là. J'ai commencé le podcast l'année passée. Mais là, on a le pack complet. Il y a une musique d'intro. Est-ce que vous aimez bien? Il y a un nouveau visuel. Je vais tout vous expliquer. La musique, avant, j'en voulais pas. Parce que je voulais que ça soit vraiment intime et que ce soit pas trop je sais pas, genre marketing, je sais pas expliquer, mais je voulais pas un truc, voilà. Mais au final, j'ai regardé une vidéo YouTube d'une meuf qui met tout le temps une chanson, enfin vraiment une mini part de musique à la fin de ses vidéos. Et je me suis dit, c'est cool parce que ça me rappelle elle. Et je sais pas, j'aimais bien. Du coup, j'ai trouvé quelque chose d'un peu chill dans le mood du podcast qui fait penser vraiment à une petite musique lofi vibe, vous voyez. Et j'aime bien. Et le nouveau visuel aussi, je trouve que tout se rejoint et je suis vraiment contente de l'idée générale pour recommencer à faire des épisodes. Le visuel, avant, c'était une photo de moi petite et je trouvais que ça connectait plus du tout parce qu'en fait, je me suis mise à la place d'un spectateur dans la rue qui voit une affiche d'un podcast et photo d'une petite fille. En plus, si on va voir sur Spotify, ils m'ont placé dans le contenu éducatif, donc je me suis dit, on dirait un truc pour enfants. C'est pas du tout ce que je fais et même moi, j'aurais pas envie d'écouter. Donc, j'ai envie de faire une photo de moi aujourd'hui, une vraie photo de moi actuellement. D'ailleurs, je m'appelle Lucci, si vous me connaissez pas, j'ai 28 ans. Si vous me connaissez, merci d'être là. Euh, Et je voulais un shooting de fou, j'étais en mode de faire une rentrée en bon, un truc de dingue. Et en réfléchissant à ça, en fait, j'écoutais Fred Again, qui, vraiment sur ses albums, c'est un selfie de lui, dans un tram, un truc hyper simple. Je me suis dit, mais à l'aise, je vais faire ça, parce qu'en fait, j'ai jamais fait de shooting de ma vie, c'est vraiment pas mon genre. Ça n'aurait pas de sens non plus. Et j'enregistre chez moi, en tenue confortable, comme sur la photo. J'ai vraiment fait la photo juste avant d'enregistrer, avec un t-shirt que j'aime trop, en plus avec des petites loutres. Ça met dans une ambiance qui me correspond. Et l'idée, vu que je compte jamais arrêter vraiment jusqu'à ma mort faire ce podcast, que c'est le projet qui m'a appris le plus. J'ai pris 20 ans de maturité en 6 mois, c'est un truc de fou. J'aime trop faire ce podcast. Et l'idée, c'est que tous les ans, je ferai une nouvelle photo de moi, de mon mood de l'année. Cette année-ci, c'est ça. Peut-être que l'année prochaine, je serai dans un océan avec des poissons. Peut-être que l'année d'après, je serai dans une campagne en Angleterre. J'en sais rien. Mais je compte grandir ici avec vous. Et ça reste un épisode tous les mercredis. Aujourd'hui, il sort plus tard. Mais sinon, c'est tous les mercredis à 7h. Ça change pas. Et tous les mois d'août, je prendrai une pause pour me reposer. Le thème du jour, c'est ma philosophie. Je vous explique. J'avais envie de faire un peu une session conseil de tout ce que j'ai appris dans la vie. Et j'ai mis hashtag 1 parce que, comme je vous dis, je vais grandir ici, donc j'aurai sûrement d'autres choses à vous partager, peut-être dans un an ou de 2 ans, j'en sais rien. Et après, en y pensant, déjà, personne m'a demandé de conseils, donc insupportable, et tout le monde déteste ça. Et j'ai repensé à tout mon parcours un peu de vie, niveau philosophie. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué ici, j'ai une marque de bijoux que j'ai toujours et qui est mon travail et que j'aime trop. Et ça me permet déjà un peu de m'exprimer en faisant des créations ou en faisant des posts, mais c'est différent parce que ça me limite un peu parce que je dois faire un objet et voilà. Tandis qu'ici, je prends mon micro et je parle. Du coup, j'ai l'impression de partager avec vous ma philosophie. Et avant d'avoir ce podcast, vraiment, je voulais prendre des études en philosophie, faire des études en philosophie. Je m'étais dit, il faut peut-être que je fasse ça ou que je sois psychologue. J'arrivais pas à trouver vraiment mon truc. Parce qu'en fait, psychologue, ben, ça aurait été impossible pour moi parce que j'aurais été incapable, je crois, de parler à des gens toute la journée. Je capte trop les trucs et ça m'aurait fait péter un plomb. Et en plus de donner des conseils, vraiment, je suis nulle. Si vous me demandez un conseil, je vais essayer de vous aider et je peux examiner la situation, essayer d'analyser. Mais ma première réponse à chaque fois, c'est en mode suis ton instinct, je sais pas, c'est toi qui dois savoir, j'en sais rien. Du coup, voilà, donc j'aurais été nulle en tant que psy, j'aurais juste dit suis ton instinct à chaque séance. Mais ce que je sais faire, par contre, c'est examiner mes pensées, les partager, et c'est ce que je fais ici. Et pour le titre, j'ai pensé à la chanson d'Amel Ben, qui a été ma première chanson que j'ai chantée en public. J'avais fait un stage de chant quand j'avais genre 10 ans. Et ça a été la première fois que je me suis sentie star, parce que j'ai chanté sur la scène et chanté ma philosophie. Et je me suis dit, bah, je vais appeler comme ça la suite d'épisodes ma philosophie, parce que c'est ce que c'est, ma philosophie. Tout ce que je pense. Parce que ça part de Lana Del Rey, à des interviews d'acteurs que je regarde, à des gens que j'aime, à Nietzsche, à des vidéos TikTok, à Taylor Swift, à mes amis, à des gens que j'ai croisés dans la rue, à des
chanson de film à Kris Jenner, ça part dans tous les sens, mais c'est juste ce que moi je suis et ce que je fais pour aller bien. Et c'est mon partage de ma philosophie. Je vais pas écrire de livre, mais je peux en faire un épisode, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Numéro 1. Rien n'a de sens. Là, ce qui se passe actuellement, le fait que vous écoutiez mon podcast, le fait qu'on soit là, à marcher dans la rue, ça n'a pas de sens. J'avais vu un article de la NASA qui explique qu'on vient de la poussière d'étoiles. Donc en fait, notre corps humain, il est fait à 97% d'atomes qui sont hydrogène, je sais plus exactement parce que j'y connais rien. Mais on vient vraiment des étoiles et on est là sur Terre dans un corps humain avec des mains, un cerveau pour une durée indéterminée pour agir, penser et faire des trucs. Donc déjà ça, vous comprenez rien à ce que je raconte, on comprend rien, personne n'y comprend rien. Et moi ou Einstein, à un moment donné, on est tous limités parce que on comprend des choses, on sait examiner, on sait, voilà, faire des trucs, mais il n'y a pas de fin en fait, on comprend rien au reste. Donc, à partir de cette pensée-là, si on se dit qu'on comprend rien, comment on peut se prendre la tête et pas oser croire en ses rêves ou en toute cette histoire? Parce que déjà, là, être sur Terre et venir des étoiles, c'est déjà un rêve, ça n'a aucun sens. Donc, je pense comme ça dans la vie et je me dis, bah, à partir de ce moment-là, je peux faire ce que je veux, quoi. Je crois en tout parce que ce qui se passe déjà, c'est déjà complètement fou, en fait. C'est déjà extraordinaire ce qui se passe là, d'avoir un micro et de pouvoir vous parler. Et je vois la vie comme ça tout le temps et je me dis que je dois profiter à 100% de cette chance que j'ai de pouvoir expérimenter cette vie dans un corps humain. Parce que sinon, je serais juste vraiment... J'aurais pas de pouvoir de créer quelque chose. Enfin, c'est pas le bon mot, c'est pas pouvoir, mais j'aurais pas la capacité de créer si j'étais pas arrivée dans ce corps ou de faire ce que j'ai envie. Du coup, j'ai vraiment pas envie de perdre mon temps à être pas triste, parce que la souffrance fait partie aussi de la vie. Enfin bref, ça, j'en vous en parlerai après. Mais plutôt à perdre mon temps, enfin juste à rien foutre. Alors que putain, c'est un truc de fou, j'ai tellement de choses à faire et il y a tellement de... Enfin voilà, je vois la vie comme ça. Et aussi, je me dis que le reste, c'est l'infini. Je vous explique. Pour moi, quand on vient sur Terre, enfin quand je suis née, là, que j'étais un bébé, j'ai commencé avec une note de 0. Je vais pas dire une note parce que là j'ai l'impression d'être en Chine et qu'on va me juger, mais plutôt 0 slash, au lieu que ce soit 20, c'est slash infini. Dans le sens, tout part du début. L'infini, en fait, il s'arrête jamais. Il n'y a pas de fin. Voilà. C'est le début et c'est l'infini. Il n'y a pas de 0 sur 20, il n'y a pas de fin. Donc en fait, tout ce que je vais faire ici, ça sera juste une valeur ajoutée à ma vie à chaque fois. Par exemple, moi, peut-être qu'actuellement, avec ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai appris et ce que je partage et ce que je comprends, je suis peut-être à 0,00010 sur infini, parce que j'ai fait quelques trucs. Alors que, par exemple, Einstein était à 0,01 parce qu'il a appris et aidé et partagé beaucoup de choses. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Dans le sens, tout ce qu'on fait, c'est juste ajouter quelque chose à l'infini parce que personne n'a de réponse sur ce qui se passe dans cette vie et il n'y a pas de fin. C'est l'infini parce que personne n'a la réponse, personne ne saura vous dire il y a une vie après la mort. Vous pouvez regarder un docu de mort imminente, vous pouvez vous renseigner, mais personne n'a la réponse, ni moi, ni Einstein, ni le plus grand astronome ou physicien ou philosophe. On a nos réponses à nous, on peut en faire quelque chose et avancer ensemble dans cette destination commune qu'est la Terre. Mais à part ça, le reste c'est le flou. Du coup, je fais tout ce que je peux pour profiter au max sur l'infini de cette chance que j'ai d'être dans un corps et de pouvoir en faire quelque chose, parce que sinon le reste, je peux pas imaginer, parce qu'encore une fois, j'ai pas la réponse, mais je me dis, être une poussière d'étoiles et pouvoir rien en faire en ayant des mains et un cerveau, ben c'est une autre façon de vivre sûrement, mais là ce que j'ai actuellement, c'est une chance de fou, donc je vois ça comme ça. Deuxième pensée, c'est que la vie, et chaque seconde et chaque minute, c'est une toile blanche, dans le sens, là maintenant, si vous avez envie de couper mon épisode et que je ferme ma bouche et de mettre de la musique à fond et de chanter à fond sur Christophe Maé, ou si vous êtes en voiture, vous arrêtez au premier resto que vous voyez et manger un plat de pâtes, ou si vous êtes chez vous,
de prendre un bain avec des bougies, ou si vous êtes au travail, de dire à votre patron que vous êtes fatigué, que vous voulez partir et que vous avez envie d'aller à Paris avec votre mec, j'en sais rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez à chaque seconde, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et quand on voit ça comme ça, c'est plus simple parce qu'on n'a plus de limitation de temps, que ce soit pour votre âge ou vos projets, ou j'en sais rien, dire ah oui, mais non, mais j'ai déjà fait ça. En fait, non, parce que là, vous pouvez faire ce que vous voulez à chaque seconde. Si vous avez envie de prendre des cours de philosophie ou un stage de chant, ou si moi j'ai envie de demain devenir ça, je peux parce que chaque seconde compte. Ça, c'est une phrase que j'aime bien, que j'avais vue dans la série De Bear. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est une série vraiment géniale qui est un préféré, je pense, depuis 3 ans. Elle est trop bien cette série. Et en fait, c'est des cuisiniers, une famille, enfin, c'est une histoire à Chicago, hyper cool. Et dans leur cuisine, dans la cuisine, il y a une affiche où c'est écrit chaque seconde compte. Et quand on pense cette phrase comme ça peut mettre une pression de fou, genre wow, chaque seconde compte. En fait, quand on voit ça sur l'infini, une seconde c'est rien sur l'infini. Et chaque seconde est nouvelle et on peut faire quelque chose de nouveau chaque seconde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vois ça comme ça. Chaque seconde est nouvelle et chaque journée, chaque année. Et on peut faire ce qu'on veut tout le temps. Troisième pensée, c'est qu'il faut accepter d'être cringe et malaisant et bizarre. Parce que quand vous commencez à faire quelque chose de nouveau, c'est obligatoire. Vous allez passer par cette étape où vous allez regarder en arrière et vous dire oh my god, qu'est-ce que j'ai foutu. Pourtant, à l'époque, ça vous semblait bien. Hein, vous disiez trop bien. Moi, quand je vois des vidéos ou quoi que je faisais, ou des trucs, ou je suis sûre que même si je réécoute mes podcasts, même si je les aime bien, j'aurais toujours un moment où je me dis pourquoi j'ai parlé comme ça, qu'est-ce que je raconte. Mais ça fait partie du process. Et du coup, accepter que vous allez l'être, ben c'est plus facile. Et tout le monde là à un moment donné, même Dua Lipa, je me souviens à un moment donné, elle a fait des danses et tout le monde foutait de sa gueule. Alors que c'est Dua Lipa, on s'en fout, juste elle apprenait et maintenant elle est trop forte sur scène. Mais c'est parti du process en fait. Si vous commencez des nouvelles choses, vous allez être un moment, vous allez vous regarder et vous dire oh my god, qu'est-ce que j'ai fait. Mais c'est beaucoup plus amusant d'être cringe et spécial et bizarre dans une situation que de vouloir à tout prix vous adapter. Et je pense je pense que c'est la plus grande tristesse du monde, c'est que beaucoup de gens veulent s'adapter. Et du coup, ça paraît plus chic et cool en mode je suis dans une fête et j'ai envie de m'adapter, donc je suis là avec mon petit cocktail et je m'adapte pendant que d'autres gens sont en train de s'amuser comme des fous et rigoler à fond. Et ces gens-là, peut-être, sont bizarres. Mais en fait, qui s'amuse eux, et pas les gens qui s'adaptent. Donc, essayer de s'adapter pour ne pas être cringe, c'est l'inverse de la liberté et du bonheur pour moi. Parce que il y aura toujours un moment, qui que vous soyez, même si vous êtes Einstein, à un moment, Einstein, je suis sûre, il s'est dit putain, c'était cringe ce que j'ai fait là. Obligé, en fait. Ça fait partie de la vie. Du coup, voilà. Ensuite, je pense qu'on a tous, enfin, je suis sûre qu'on a tous quelque chose à dire et à partager. Dans le sens où on a tous notre perspective et notre point de vue. Moi, je suis Lucia, j'ai 28 ans, je suis italienne, maintenant anglaise. J'ai appris, il y a eu un truc dans ma famille où j'ai appris qu'en fait, ma mère était anglaise. Et je suis trop contente parce que je me reconnais trop dans l'Angleterre. Donc, je suis anglaise et italienne. J'habite à Bruxelles. Je suis fan de Taylor Swift. J'adore manger des pâtes. J'ai un chien. J'ai une enfance comme ça. Voilà, j'ai ma façon de voir les choses parce que avec tout ce que je prends comme contenu et tout ce que je vis au quotidien, ça crée ma philosophie et ce que je suis. Mais ça, c'est uniquement moi. Tandis que vous, peut-être que vous êtes français et que vous adorez manger de la tartiflette et que vous êtes fan de metal hardcore et que vous avez lu tous des livres que j'aurais jamais eu le temps de lire dans ma vie. Du coup, votre perspective à vous sera différente. Et chaque personne, en fonction de ce qu'elle partage, pourra connecter avec des gens qui se retrouvent en ça. Dans le sens, comme je l'ai expliqué dans mon épisode réalité, je pense, je sais plus, mais quand on partage quelque chose qui est vrai, mes vraies pensées là aujourd'hui, ou vous, vos vraies pensées, d'office, ça connecte. Quand vous voyez une œuvre d'art qui est vraie, quand vous écoutez une chanson qui est vraie et pas recopiée ou pas inventée pour que ça marche, vous voyez, le genre, ça touche à tout le monde en fait, quand on partage la vérité de nos pensées. Et pour moi, c'est une façon d'être heureux parce que
quand on écrit ou quand on partage quelque chose, que ce soit même pour vous, vous n'êtes pas obligé de le mettre publiquement comme moi ici en podcast. Vous pouvez écrire, écrire dans vos notes, créer un podcast en enregistrant sur votre dictaphone et toutes les semaines vous vous dites ok, je parle d'un sujet et je l'enregistre. Vous allez voir, ça va vous libérer et vous allez tellement apprendre de vous déjà. Et en plus de ça, ça va vous permettre d'accepter votre souffrance. Parce que pour moi, les gens qui écrivent des chansons, qui ont un podcast ou qui écrivent des livres ou qui écrivent tout simplement, ils ont une raison d'accepter leur souffrance. En fait, depuis que j'ai mon podcast, j'accepte de souffrir consciemment parce que je sais que je pourrais en faire un épisode. Et du coup, c'est ouf parce que même ma souffrance est productive. Dans le sens, je me dis, mais je vais en faire un épisode et je vais comprendre des choses alors qu'avant, j'étais peut-être déjà dans ce mood, mais j'avais pas la solution pour exprimer ces moments vraiment au travers d'une forme d'art ou je sais pas comment je pourrais dire ça. Mais vous et tout le monde, on a tous notre façon de penser, on a tous nos expériences, nos souffrances, nos bonheurs, etc. Et trouver un moyen de l'exprimer, que ce soit en écrivant, en ayant un podcast ou en faisant de la musique, j'en sais rien, c'est hyper libérateur. Et ça permet d'évoluer et de grandir et de se sentir créateur en fait. On est tous des créateurs et tous des écrivains et on a tous quelque chose à partager. Et je pense que ce qui peut bloquer aussi là-dedans, ça c'est une autre pensée que j'ai, c'est le perfectionnisme et je l'étais avant. Parce que le perfectionnisme, pour moi, tu restes vraiment dans l'imagination. Vous voyez ma note du début, 0 sur infini, je vais en faire une nouvelle. On va dire 0, ensuite le présent, et ensuite infini. Le présent, c'est tout ce que vous allez faire chaque seconde. En fait, chaque création, chaque chose que vous allez partager ou travail que vous allez faire pour un projet ou pour vous-même, ça sera une étape dans votre création. Et si vous faites rien, vous restez dans le flou de l'imagination, dans le zéro, entre le zéro et le présent. Et le présent, c'est chaque seconde faire quelque chose. Et en faisant des choix et en créant, plus vous allez faire, plus vous allez devenir meilleur dans votre domaine. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui restent bloqués parce qu'ils ont envie de faire quelque chose d'artistique et qui osent pas et qui attendent la phase parfaite où tout est bien ficelé et bien peaufiné et tout est parfait pour commencer. Mais vu que l'infini est inatteignable, il n'existe pas, le parfait, c'est pareil, il n'existe pas. Donc en fait, ça sera toujours un jour peut-être, mais le jour peut-être, vous l'atteindrez jamais parce qu'il n'y a pas de fin. Donc en fait, en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est agir dans le présent, chaque seconde, faire une petite étape, faire des choix, une multitude de choix. Aujourd'hui, je fais ce choix-là pour le choix de demain qui apportera ça, etc. Pour commencer à faire ce qui est bon pour vous. Par exemple, si vous voulez faire de la musique, ben, commencez à faire une chanson, après vous allez en faire une autre, et après vous allez apprendre grâce à ça. Par exemple, moi, depuis que j'ai mon podcast, en fait, je suis passée... Ça, c'est ouf. Avant, j'étais spectatrice, dans le sens, quand j'écoutais un podcast, ou quand je regardais une vidéo, etc., je me sentais spectatrice, je captais pas tout ce monde-là. Tandis que maintenant, quand j'écoute un podcast, j'en écoute toujours, mais je me sens créatrice, je fais partie de ce monde-là, parce que je comprends quand quelqu'un dit quelque chose, ou quand j'entends des séquences, ou quoi, je sens que ça a été coupé, ou quoi, je sens les trucs parce que je fais partie de ça, alors qu'avant, j'écoutais juste, maintenant, je fais partie de ce monde, donc je crée, en fait, quelque chose, et je suis passée de l'autre côté, et ça, c'est un sentiment hyper puissant, parce que grâce à ça, on progresse, et il y a personne qui a fait, que ce soit la plus grande star, ou tous les penseurs, ou chercheurs, tout le monde passe par des moments où on est cringe, j'ai pas connu, et voilà. Du coup, c'est comme ça qu'on progresse. Et plus vous allez faire, plus vous allez devenir meilleur dans ce que vous faites. Et plus vous allez partir de cette phase d'imagination qui en fait est inatteignable parce qu'elle s'arrête jamais. Il faut agir chaque seconde dans le présent et faire des choix. Du coup, ma nouvelle... Comment je peux dire? C'est pas une addition. Je sais pas, je suis nulle en mathématiques. J'essaie de faire des calculs là, mais je suis pas Einstein. Je veux dire que c'est sur une feuille, début, présent, infini. Et le présent, c'est plein de choses que vous faites. Et entre tout ça, entre ces 3 points, c'est le flou et l'imagination. Et si vous restez dans le flou et l'imagination, il ne se passera rien. Vous n'allez rien faire de votre corps sur Terre. Ensuite, comprendre que chaque erreur, projet que vous allez foirer ou relation que vous allez perdre, ça vous fera comprendre tout et c'est les meilleurs événements qui pourront arriver dans votre vie parce que, comme je vous ai expliqué, si vous passez du côté créateur, écrivain, même juste pour vous,
ou même dans votre tête, hein, je dis pas qu'il faut devenir écrivain, écrire un livre, mais chaque étape de cette vie, ça vous fera tout comprendre. Et faut arrêter de penser que les erreurs, c'est échec. Et d'ailleurs, à l'école, en pensant à cet épisode, je me suis dit, à l'école, on appelle ça les échecs. Par exemple, moi, en maths, j'avais des échecs. Et le mot échec, ça veut dire rater. Ou je sais pas, attendez, je vais aller voir la définition d'échec. Là, c'est ça, fait de ne pas réussir quelque chose. Du coup, moi, à l'école, quand je ratais maths, je me disais, j'ai un échec, je suis qu'une grosse merde, je suis trop nulle, en fait. Et du coup, je le prenais pour moi, comme si j'avais encore ce mood pour toutes les erreurs que je pourrais faire dans ma vie. C'est un sentiment horrible parce que tu te sens nul, alors qu'en fait, je me dis, s'il était écrit erreur, sur mon bulletin d'école, il est écrit maths, erreur. Clairement, c'est une erreur, là. Il y a un problème, il faut le régler. Qu'est-ce qui se passe? Je le prendrais plus consciemment et j'essaierais de régler ce problème. Est-ce que j'ai une façon d'apprendre autrement les maths? Est-ce que c'est vraiment mon truc et que je devrais pas plutôt me consacrer à la science? J'en sais rien. Mais il n'y a pas d'échec, en fait. Tout est un apprentissage et tout ce qu'on fait, toutes les erreurs et tous les foirages qu'on fait dans la vie, ça va être une façon de comprendre la suite. Et je pense que c'est cool de voir la vie comme ça. Parce que là, toutes les erreurs que je fais, je peux en faire des épisodes. Et c'est conscient. Et c'est beaucoup plus facile, en fait. Un autre truc que je me dis, c'est de ne jamais se contenter de ce qu'on a. Quand j'ai switché de mood aussi par rapport à ça, ça a tout changé. Parce qu'avant, je me contentais clairement de ce que j'avais. J'habitais dans une ville que j'aimais pas. J'habitais chez mon ex, après chez ma mère, j'avais pas de thunes. J'étais. En fait, vraiment, il était écrit PFFF sur mon front. J'étais comme ça. Bah, ok, bah ça va, quoi. Je suis pas à la rue. Ça va. Et que ce soit pour tout, pour un travail, pour une relation, pour un endroit de vie, pour des projets, pour tout. Ne jamais vous contenter de ce que vous avez. C'est pas parce que, ouais, mais ça va encore. Ouais, mais ça va, il est quand même gentil. Ouais, mais ça va. Je suis quand même sous un toit. Ouais, mais ça va, j'ai quand même assez pour manger ou pour aller au resto. J'en sais rien. Ouais, mais ça va. Mais du coup, c'est vraiment ce que j'appellerais la zone pas ouf et zone de confort un peu nulle parce que du coup, on fait rien. Et on peut vite rester dans cette zone de confort quand on a quelques, je sais pas, quelques trucs qui nous permettent de vivre. Par exemple, là, je me dis maintenant, j'ai switché. Par exemple, j'aurais pu arriver ici à Bruxelles, dans mon appart, et juste faire mes bijoux et me consacrer qu'à ça. Pourquoi j'ai fait un podcast? Pourquoi créer un nouveau projet alors que j'avais déjà, soi-disant, tout ce qu'il fallait? Maintenant, j'ai fait ce podcast parce que j'en avais besoin et envie. Et je pourrais me dire dans 3 ans, j'ai envie de vivre à New York. Et peut-être que dans 3 ans, si j'étais encore dans le mood, je me contente, je me dirais, mais attends, qu'est-ce que tu veux aller vivre à New York? T'as déjà un appart à Bruxelles, t'as déjà un podcast, t'as déjà tes nanas, et t'as déjà un chien, et t'as déjà truc, c'est déjà bien. En fait, pourquoi se contenter? Non, j'ai envie d'aller vivre à New York, donc je vais y aller. Et quand on switch de mood, c'est qu'une qu'un, qu'une progression de choix de vie et de nouveautés cool dans la vie. Et je pense que même quand je serai à New York, je pourrais me dire, je vais maintenant une maison à Los Angeles. Je dis pas qu'il faut vouloir tout le temps. Mais par contre, il faut pas se contenter de ce qu'on a. C'est pas parce qu'on est, oh, je suis quand même bien, je suis quand même sous un toit que c'est bien. Non. Quand on switch, en fait, après, c'est encore mieux parce qu'il se passe 1000 trucs et ça s'arrête jamais. Et c'est cool quand ça s'arrête jamais, en fait. Je dis pas qu'il faut devenir fou et vouloir tout faire tout le temps. Parce que des fois, on est content de ce qu'on a. Là, je suis très contente de ce que j'ai actuellement et je compte pas changer tout de suite. Mais, par contre, c'est frustrant de ne pas faire ce qu'on veut. Par exemple, là, je sais que c'est la fin de mon épisode et je suis frustrée parce que j'aurais encore 1 milliard de trucs à vous dire et j'ai l'impression de ne pas avoir dit assez et je me dis mais j'ai encore plein de pensées et je les ai pas dites. Mais imaginez à quel point c'est encore plus frustrant d'être dans ce moment perfectionnisme, imagination où en fait j'aurais même pas pris mon micro et fait un épisode. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis à 0,0,0001000 sur infini alors que si dans l'étape frustration, imagination, perfectionnisme, je serais à 0, je sais même pas combien de zéros après, parce qu'il se passerait rien. Donc là, la frustration est là, mais elle est minuscule, tandis que si je faisais rien, la frustration serait grande. Et la frustration, c'est là aussi si j'étais dans ma zone de confort, chez... pas chez moi, dans un truc nul. Enfin, je suis faite d'étoiles et je me contente de trucs un chier comme ça. Non, en fait. Je vis ma vie. Donc, c'est fini pour aujourd'hui, les amis. Vivez votre vie. Coupez mon épisode. Enfin, il est fini, là. Vous pouvez le couper. Écoutez Christophe Maé à fond. Suivez votre instinct. N'écoutez jamais les conseils de quelqu'un d'autre, parce que je n'ai pas de conseils pour vous. Et merci d'être là et passez une bonne journée. Et je vous aime trop. Et on se retrouve mercredi prochain
Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram avec le compte Good Morning Bruxelles. Mon compte de bijoux, c'est lucci.joaillerie. Mon site, luccijoaillerie.com. Et vous avez 15% si vous écoutez jusqu'ici avec le code Good Morning 15 sur tout mon site. Je vous aime, je vous adore. Et on se retrouve mercredi prochain. Je suis trop contente de vous avoir retrouvé. Bisous, je vous aime. Bisous les amis.